Qu'est-ce que la création de l'État d'Israël en 1948 vient faire ici? Je souhaite de tout mon cœur que les gens établis dans cette région du monde connaissent un jour la paix et le bonheur, mais Bible en main, je dois affirmer que ce peuple n'a rien à voir avec les Israélites des temps bibliques. Laissez-moi vous dire que dans le Seigneur, nous sommes plus proches de Moïse et de David, nous ici aujourd'hui, que des modernes Judéens. C'est un sujet qui est passionnant, je ne le cache pas, mais si nous nous appuyons sur nos sentiments, cela peut se révéler dangereux, car nul homme n'a le monopole de la vérité. C'est pourquoi je vous invite sans cesse à lire des passages de l'Écriture, afin que notre assurance sur un sujet aussi important soit fondée sur le livre saint et rien d'autre. Vous vous souvenez peut-être de cette citation que j'avais utilisée dans mon introduction, cette citation évangélique ou protestante au sujet du millénium tirée du nouveau dictionnaire biblique Emmaüs. À Jésus-Christ est promis le trône de David son père qui n'a été jamais situé dans le ciel. Cette phrase traduit bien l'attente de beaucoup dans le monde dit chrétien de la restauration matérielle et politique du royaume de Juda au retour du Seigneur. Mais c'est cette démarche, cette remarque en fait, qui retient mon attention personnellement. Le trône de David son père qui n'a jamais été situé dans le ciel, disent-ils. Pierre lui-même ne nous a-t-il pas déjà dit, car David n'est pas monté au ciel, mais toutes les fois que ces messieurs veulent ignorer que s'il est vrai que David a eu un trône terrestre, le fils de David, le Messie, n'a jamais affirmé qu'il était venu pour rétablir le royaume terrestre, ou le trône terrestre en tout cas. En fait, il commença à prêcher en disant le contraire. Il commença à prêcher une royauté céleste. La première prédication du Christ que l'on connaît fut « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ce qui est très éloigné d'un objectif politique. Maintenant, voyons ce que dit le livre au sujet de ce trône, et voyons si quelqu'un y est assis aujourd'hui, parce que c'est là l'essentiel de ce que nous avons besoin de savoir. En Hébreux chapitre 7, versets 15 à 16, il nous est rapporté que le Christ est à l'image de Melchisédek, prêtre et roi, en même temps, puisque Melchisédek était à la fois prêtre et roi. Je cite le verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît à un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, il parle ici bien sûr de la loi de Moïse, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire selon la classe de Melchisédek. Et suivant Hébreux chapitre 8 versets 1 et 2, le trône sur lequel le Christ est assis est bien au ciel. Je cite le verset 1 de Hébreux chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Rappelez-vous que la droite, dans la pensée juive, représente l'autorité totale. Verset 2. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme, nous dit l'épistolier aux Hébreux. En fait, selon le verset 4 du même chapitre, Christ ne pourrait pas avoir cette position s'il était sur la terre. Il ne serait même pas sacrificateur, nous dit le Saint-Esprit, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Or, il vient de Juda et il ne vient pas de Lévi. Le Seigneur Tout-Puissant lui-même, s'il était sur la terre, ne pourrait pas officier dans un temple fait de main d'homme, car il n'est pas lévite. Autrement dit, c'est un raisonnement que je crois être logique. Nous avons vu que Jésus est prêtre et roi en même temps. Nous avons vu que son trône ne peut pas être terrestre, puisque Christ ne relève pas de l'ordre lévitique, mais de l'ordre de Melchisédek, ce qui revient à dire que notre souverain sacrificateur officie où? Sur son trône au ciel. Christ a reçu le trône de David. Il a lui-même dit à l'apôtre Jean, détenu à Patmos, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, où? Sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père, où? Sur son trône. » Vous remarquerez ici que Jésus lui-même revendique le trône de l'Éternel, et l'Écriture nous donne la preuve que le trône de l'Éternel et le trône de David ne font qu'un. Il est dit de Salomon, héritier direct du roi David, qu'il recevrait le trône de son père, le trône de David, et il le reçut. Mais en 1 Chronique chapitre 29 verset 23,
il nous dit ceci. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi à la place de David son père, sur le trône de l'Éternel. Et en Apocalypse 3, Jésus dit être installé sur le trône de son père. Je ne vois qu'une conclusion, le trône de l'Éternel, le trône de David et le trône de Christ ne font qu'une seule et même chose, en ce qui concerne la royauté du Christ. Il ne faut pas s'en étonner parce que l'ange Gabriel, le messager céleste, avait prophétisé à Marie, la mère de Jésus, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Je ne sais pas comment vous comprenez ces paroles, mais pour moi, il est on ne peut plus clair que Jésus est l'occupant légal de droit divin du trône de David pendant notre ère, maintenant. Puisque nous parlons de ce sujet de peuple élu, il est une autre question que j'ai hâte de formuler. Parce que l'Église est le peuple de Dieu, qui sont aujourd'hui aux yeux du Seigneur les fils d'Abraham. Lorsque nous parcourons un livre comme l'Épître aux Galates, faut-il trouver étonnant que Paul conclue précisément en disant que ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, ce qui signifie juif ou non juif, et c'est un ancien rabbin qui parle. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Ce n'est pas étonnant que nous ayons cette conclusion, car Paul a démontré précédemment, dans toute la lettre aux Galates, que les chrétiens sont bel et bien le nouvel Israël, entièrement spirituel que Dieu a créé en Jésus-Christ. Au chapitre 3 de l'Épître aux Galates, versets 26 à 29, Paul dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. » Et voilà qui est important de la part d'un ancien juif. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritée selon la promesse. Aussi, avec toute la tristesse que je ressens pour ces gens qui sont aujourd'hui en train de travailler dur dans les kibboutz, ne sont pas les fils d'Abraham aux yeux de Dieu. Notez bien au passage le fait que cette lettre est adressée à des frères d'origine non israélite, pas à des juifs convertis, mais à des non-israélites. Et c'est pourtant à eux qu'il dit au chapitre 4, verset 28, qu'ils sont comme Isaac, enfants de la promesse. Le Saint-Esprit a voulu que les chrétiens d'origine païenne, c'est-à-dire non-juive, soient pleinement conscients de leurs droits dans le Christ Jésus. La preuve en est qu'aujourd'hui, il existe tellement de groupes qui nous disent que l'Église n'est qu'une parenthèse, que l'Église n'est pas vraiment importante, que le monde sera sauvé à cause d'Israël charnel. Et le Saint-Esprit veut que nous soyons conscients de nos droits et de nos privilèges dans le Christ Jésus. Le judéo-christianisme, ce péril du 1er siècle que Paul a combattu de toutes ses forces, a-t-il été le précurseur des doctrines pro-israélites prêchées par certains de nos jours? On peut se poser la question. Je suis pleinement convaincu pour ma part que Galates chapitre 6 verset 16 parle de l'Église de Jésus-Christ. Après tout, cela ne rejoint-il pas la déclaration du messager Gabriel à Marie? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Mais la ville qui est tombée en 70 de notre ère sous les coups des Romains, cette ville n'était plus la maison de Jacob et Jésus a été très direct concernant la question juive. Lorsqu'il dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures » la phrase que cite Pierre, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Le mot « nation » est important, car Pierre dit que nous sommes une nouvelle nation. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Peut-on dire que Jésus considérait tous les Israélites comme le peuple élu, les enfants d'Abraham? Répondez pour vous-même. Je ne peux pas passer sous silence un texte capital comme Romains chapitre 9, versets 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car Paul continue, « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tout sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les fils des enfants de Dieu,
mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Encore un passage qui se passe de commentaires, quoique beaucoup de commentaires aient été écrits dessus. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. La promesse de bénédiction des nations n'est pas à venir, comme le disent nos amis évangéliques. Cette promesse a lieu en ce moment même. Elle s'accomplit de nos jours à travers le Christ, qui utilise les véritables fils d'Abraham pour bénir le monde. Chacun de nous, individuellement, est une bénédiction pour le monde parce qu'il est à Christ, parce qu'il est de la postérité d'Abraham selon la phrase de Paul. Et Paul ajoute aussi en Galates chapitre 3 verset 16 « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et sa postérité, c'est-à-dire Christ. » Et l'Ancien Testament parle de nous. Il nous montre l'Église en quantité, en prophétie. J'en veux pour preuve cette phrase écrite par Osée. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les fils du Dieu vivant ». Il s'agit de Osée chapitre 2 verset 1. Et c'est repris par Paul dans son argument exposé dans l'Épître aux Romains. Pour ajouter un dernier point dans la question juive, j'aimerais vous rappeler que le royaume physique annoncé et tant attendu par les groupes évangéliques, considéré comme étant le meilleur de ce que Dieu a en réserve pour la fin des temps, eh bien cette sorte d'empire terrestre n'a jamais été approuvé par Dieu lui-même, mais dès le départ, il le condamna. Vous vous souvenez certainement de la façon dont Saül devint roi d'Israël, et vous vous souvenez de la colère du prophète Samuel, quand le peuple décida d'élire un roi. Samuel cria à Dieu toute la nuit. Le peuple avait pris cette décision uniquement pour faire comme tout le monde, comme toutes les nations qui nous entourent, disait-il. L'Éternel rétorqua aux pleurs de Samuel. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Et ça, c'est important, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne pas sur eux. 1 Samuel chapitre 8 verset 7. Voilà qui contraste énormément avec un désir de royauté matérielle, car Dieu n'était apparemment pas trop content de cette initiative. Mais voyez-vous, ceux qui attendent fiévreusement un règne physique oublient malheureusement que la royauté israélite marqua un déclin et non un progrès, et c'est exactement ce que Dieu dit à Samuel. Quand j'entends parler de la Terre Sainte aujourd'hui, si cela n'est pas destiné à l'Église de Jésus-Christ, pour moi, cela ne veut plus rien dire. Il m'importe peu d'aller en Israël ou de ne pas y aller au retour du Seigneur, parce que j'espère bien aller au ciel au retour de Jésus, et Israël est sûrement un beau pays, mais le ciel est encore plus joli. Je vais vous dire quelle est l'espérance d'un fils d'Abraham. Ce n'est pas la Palestine, mais le ciel. L'espérance d'un fils d'Abraham est céleste. Lisons Hébreux chapitre 11 versets 13 à 16, parlant des patriarches. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il les a préparé une cité. Gloire à Dieu.